pour mes favoris du mois de janvier. C'est la première fois que je fais une de ces vidéos. J'espère qu'elle vous plaira déjà. Donc les produits que j'ai sont pas récents forcément. Certains oui, d'autres non. Mais c'est mes favoris, donc je vais commencer tout de suite. En premier, donc je vais commencer avec le fond de teint. Donc c'est le Luminous Silk Foundation de Armani, qui se présente comme ceci. Donc celui-là, il est vraiment pas récent, il est sorti il y a 2 ans je crois. Je l'ai déjà acheté et racheté. C'est un fond de teint que j'adore. Il a un effet, donc c'est un fond de teint liquide. Il a un effet naturel mais lumineux. C'est pas trop, c'est pas paillette, c'est pas ombré dans tous les sens. Mais il a le truc de faire ressortir vraiment le côté lumineux naturel de la peau. J'aime bien le fini. On voit qu'on a du fond de teint, c'est logique, hein. Pas tous une peau nickel comme ça. Mais c'est pas cakey, c'est pas flagrant. Il se fond vraiment bien avec la peau. Il est super facile d'application. Il a un format pompe, donc ça c'est le top, hein. Ensuite, que dire, moi j'ai la teinte 4.5. Alors, il n'est pas donné, hein, je crois qu'il est dans les 50 € si je ne me trompe pas. Mais c'est toujours une des marques qui fait partie des 25% Sephora. Donc, voilà. Mais celui-là, vraiment, c'est mon chouchou. Je l'aime énormément. Le seul truc, c'est que voilà, il se transfère, donc il n'est pas waterproof. Ça me pose un peu de petits soucis. Dans le sens que moi, j'ai des journées de 10-12 heures au boulot, donc j'ai pas le temps de m'amuser à repoudrer, machin, remonter là-haut, au casier, blablabla, j'ai pas le temps. Donc, mais quand même, contrairement à beaucoup d'autres, il tient super bien quand même. La tenue est bonne. Voilà. Après, je préférais que ce soit un peu mieux, mais on peut pas tout avoir. Voilà. Mais ça, c'est un de mes chouchous, c'est celui que je porte le plus régulièrement possible. J'essaye de l'économiser aussi parce qu'il coûte une blinde. Voilà. Donc, mais celui-là, je vous le conseille, il est vraiment... C'est la crème contour palette de chez ELF, qui malheureusement a fermé son site français. Voilà, pas cool. Donc je sais pas après comment je ferai pour me la reprocurer, mais bon. Voilà, donc vous voyez, je l'ai bien creusé, hein. Donc ça, c'est la teinte que j'utilise en hiver, et ça, c'est celle que j'utilise en été, forcément. Voilà, Fanny, tu vas y arriver. J'adore l'utiliser. Alors, je préfère utiliser le contouring crème. Je trouve que c'est plus naturel, ça se fond mieux dans la peau. Je préfère, voilà. Après, c'est super facile, quoi. Vous mettez, vous blendez avec votre petit blender ou votre pinceau, comme vous préférez. Moi, c'est un truc que j'adore utiliser. Et celui-ci, je le trouve vraiment top. Vous avez un petit miroir ici, une palette, une couleur plus claire, donc pour illuminer. Ça, je l'utilise très très rarement. Celui-là, je n'utilise pas du tout, il est un peu trop foncé pour moi. Mais bon, après, voilà. Donc, mais ces deux-là, je les surkiffe. Il est super facile d'estomper, il se travaille super bien et c'est pas cher. Donc, voilà. Je vous dirais bien foncé, mais je sais pas si il y a des frais de douane quand on commande aux États-Unis pour ça, si c'est possible. Enfin, voilà. Je ne saurais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que LF français a fermé. Voilà. Donc, dommage. Ensuite, c'est une poudre libre. Oh, j'aurais pu finir avec vous. C'est une poudre libre de chez By Terry. Donc, c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, elle est hyper fine. Elle floute les pores. Elle lisse la peau. C'est un peu le fou. Voilà. Franchement, moi, il y a beaucoup de poudre quand je poudre mon contour des yeux, qui au bout d'un moment, ça crise et ça vraiment ça file dans les ridules, ça fait pas beau. Celle-ci, pas du tout. Donc, quand je mets la même dose, j'y vais très 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 légèrement quand je poudre le contour des yeux. Donc, par contre, ce que je n'aime pas, c'est comme toutes les poudres, le packaging. Voilà, on en fout partout. Ça, c'est pas top. Et celle-ci, franchement, je l'aime énormément. Elle ne se voit pas sur la peau. Voilà, je la conseille, elle est vraiment bien. Et c'est celle que j'utilise aussi plus souvent, à part en ce moment, parce que j'essaye de finir celle de mon projet Tenpad. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue.
Ensuite, un highlighter de chez Makeup Revolution. Vivid Baked Highlighter. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci, qui est hyper blanc. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, surtout là où je suis blanche comme un café d'aspirine. Bon, pas aussi blanche que ça, mais pas loin. Il est vraiment top. Déjà, c'est pas cher. Hein. Ça, c'est déjà très sympathique. Et regardez-moi ça. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Il a un effet très lumineux. C'est son but, mais vraiment, il est... voilà. Puis, il se travaille bien. C'est pas non plus le truc que vous allez... ouais. Il n'est pas flashy non plus, donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, donc, pour le contouring crème, toujours un autre truc qui est très récent, je crois, qui a juste quelques petits mois et que j'adore utiliser, c'est le Wonder Stick de chez NYX. Je vous l'avais présenté dans une vidéo haul. Voilà, donc, et depuis, je fais que l'utiliser. Je l'adore. Voilà. Ce qui est bien vidé, hein. Donc vous avez deux embouts. Ça, c'est l'embout bronzer, on va dire, et l'embout highlighter. Donc vous voyez la différence quand même. Hein. Et je me suis bien amusée avec. Voilà. Celle-ci, je n'utilise pas. J'utilise pas des trucs pour éclaircir. Enfin, ça m'arrive, mais très rarement. Hein. Et celui-là, c'est pareil, j'adore. Déjà, c'est bien parce que voilà, vous avez déjà le stick, donc vous y allez directement. L'autre, je vais avec un pinceau. Mais donc ça, c'est super pratique parce que voilà, vous faites vos petits traits. Et après, super facile aussi à travailler, à estomper. Il fait vraiment un effet naturel, j'aime beaucoup. Je vous le conseille. En plus, celui-ci n'est pas très cher non plus. Je ne me rappelle pas du prix, mais je l'ai dit dans ma vidéo, donc je vous laisse aller voir. Et il est vraiment pas mal. Ensuite, alors ça c'est une nouveauté. Je crois que c'est sorti là, dans le mois de janvier. C'est de la marque Too Faced, c'est le Sweetie Pie. J'adore les packaging de cette collection. Franchement, ils sont top. Alors, qui se présente donc comme ceci, qui est un bronzer. Là. Vous avez deux couleurs et une petite couleur petite rosée, mais avant que vous... Voilà. Hein. Il est magnifique. Il a un effet satiné, mais pas paillette, pas voyant. Donc vraiment, j'adore. Voilà, je le mets par-dessus pour fixer mon contouring crème. Et vraiment, il est super joli. Il est super... La poudre est super fine, il s'estompe bien. C'est vraiment pas difficile à travailler. Toutes ces maillons, vraiment top. J'adore. Il est super joli. Il a un petit effet... Il donne vraiment l'effet bonne mine, soleil qui manque. Aujourd'hui, il fait gris. Ouais. Donc ça, je vous le conseille si vous n'avez pas testé la nouvelle collection. Vraiment, il est pas mal. J'aime beaucoup. J'ai pris ça. J'ai pris la poudre fine, mais pas poudre libre. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ouais. On va pas se spoiler toute seule. Ensuite, j'ai testé et j'ai adoré les rouges à lèvres sans transfert de chez Huda Beauty. Les liquides mat. Hein. Ils se présentent comme ceci. Celui-ci, c'est le... Si j'arrive à bien voir, je préfère des trucs... le Famous. Je vous le souhaite. Alors, je les connaissais pas. J'avais acheté, pareil, je vous l'ai montré dans une vidéo, un petit kit qui est vendu chez Sephora de 4 mini rouges à lèvres et je les ai surkiffés. Vraiment. Ils tiennent super bien, les couleurs sont magnifiques, c'est facile d'application, un seul passage ça suffit. Vraiment, ils sont tip top. Celui-ci, c'est celui-là. Je l'aime beaucoup. C'est une couleur que j'adore, surtout là pour l'hiver, donc ça va vraiment super bien. Là, celui que je porte aussi, c'en est un, mais du fameux petit kit. Voilà. Provenant de mon temps, donc je les ai surkiffés. Et mon mari, je suis d'amour, qui est trop gentil, m'a offert pour Noël le coffret. Donc il a réussi à le commander aux États-Unis, machin et tout. Avec, je sais plus combien on a dedans, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais il y en a pas mal. Donc voilà, donc je suis super contente. Vraiment, je les adore. Le seul petit bémol, c'est qu'ils assèchent pas mal les lèvres. Donc le soir, une fois que je me démaquille, je mets pas mal de baume à lèvres. Et
peux en mettre tous les jours. Finalement, en faisant ça, en hydratant bien mes lèvres le soir, le lendemain, c'est nickel, quoi. Ensuite, on va passer aux palettes. Alors, de chez Marc Jacobs, une Iconic. Voilà, vous les connaissez. Celle-ci, c'est la Provo Couture. Donc, qui se présente hop, comme ceci. Donc, c'est celle dans les tons de rose. J'aime beaucoup. Enfin, il y a des périodes où j'ai beaucoup me maquiller en mauve, rose, dans ces tons-là. Et j'adore cette palette. Ce rose-là est magnifique. Non, mais vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Il est juste là. Il est trop beau. Même celui-ci, j'adore. Je vais vous faire quelques swatchs. Je vais être gentille. Donc vous avez des mats, des satinés. Ils sont vraiment trop beaux. Et ils sont super faciles à travailler aussi, à s'estomper. Les fards, franchement, sont pas trop poudreux non plus. Donc vraiment, c'est... Voilà, j'adore cette palette. C'est la 3e que j'ai. Et je compte vraiment y faire la collection parce que j'adore la qualité des fards, quoi. C'est la pigmentation, la finesse. Voilà, donc vraiment... Ils sont pas donnés, certes. Encore une fois, heureusement que Noël et les anniversaires existent. Et j'adore, franchement. En plus, c'est une marque où vous avez toujours les moins 25%, donc je vous la conseille. Voilà. Rien à dire de plus, les fards tiennent super bien. Que je mette une base ou pas de base, franchement, elles tiennent super bien. Donc, je vous la conseille fortement. Ensuite, une autre palette. Alors, celle-ci, je l'ai découverte pas sur la chaîne. Par Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Donc c'est la Black Smoky. Alors c'est pas celle-ci qu'elle présentait, c'est la Black Brown. Je l'ai aussi, mais j'ai eu un petit souci pendant le transport. En fait, j'ai des fards qui se sont cassés. J'en ai 3 exactement. Donc voilà, ils se sont cassés exactement comme celui-ci. En fait, on va essayer de ne pas vous éblouir. On va se mettre de ce côté-là. Voilà, comme celui-ci. Vous voyez, comme ça. Et un jour, en fait, je l'ai ouvert et c'est parti. Je les ai récupérés, il faut que je les répare. Je vais faire ça d'ici peu parce que j'ai adoré l'utiliser, mais pour le moment, je peux plus trop. Mais j'avais pris aussi celle-ci parce que j'adore. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Vraiment trop belles. C'est vrai que le bleu et le vert là, elles sont magnifiques. Je vais vous faire un petit swatch de ces deux-là parce que c'est mes deux chouchous de cette palette. Je m'éclate à les utiliser. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Il est hyper pigmenté, c'est un truc de fou. Pas poudreux du tout. Vraiment, mais je suis tombée amoureuse de cette marque par rapport à ça. Regardez-moi celui-là. Comme il brille. Il est trop beau. Franchement, avec ça, vous pouvez vous faire des maquillages de fou. C'est... Je vous dis, hyper facile à travailler. C'est pas poudreux. La pigmentation, elle est folle. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Sérieux. Donc je remercie beaucoup Ludivine parce que j'aurais pas pensé à me retourner vers cette marque. Donc je suis contente parce que voilà, c'est ça qui est bien aussi sur YouTube. Vous faites de belles découvertes grâce à d'autres personnes. Donc voilà. Donc celle-ci, je vous la conseille fortement. Après bon, peut-être pas celle-ci si vous aimez pas les couleurs un peu faux folles parce qu'il y a des couleurs bien chargées, voilà, comme le bleu, l'orange, très pailleté. Voilà, c'est vraiment pour faire des smokies, des trucs bien chargés. Moi j'aime beaucoup, donc voilà. Mais je vous conseille la brown, qui est aussi vraiment très bien, qui est plus dans des couleurs pas neutres, mais on va dire classiques, quoi. Donc, voilà. Donc je la montrerai quand je l'aurai réparée. Ensuite, chose, toujours dans les palettes, je vais vous présenter donc la subculture d'Anastasia que j'ai aussi beaucoup utilisée. Donc qui se présente. D'abord je vais vous montrer le packaging. Ouais, petit bémol, le packaging, j'aime pas le velours. Ça se tâche super facilement, c'est une galère. Donc, voilà. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez ici, vous avez un miroir. Et voilà les couleurs. Elles sont magnifiques aussi. Je l'ai énormément utilisé parce qu'en ce moment, j'aime bien me maquiller. Pas en ce moment, en fait. J'alterne. C'est souvent du vert, du bleu, du rose. Enfin, voilà. Ou des fois, des trucs très neutres, très calmes, très tranquilles.
Mais celle-ci, voilà, je l'ai surkiffée. J'adore aussi cela, cette couleur-là. Alors, bizarrement, celle-ci, je la trouve, une fois passée sur les yeux, pas super pigmentée. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je mets un fard blanc. Voilà. Là, ça va, mais dès que je la passe sur le... Parce qu'en général, je le mets en coin interne. Il n'est pas super pigmenté, mais avec une base blanche, il ressort beaucoup plus. J'adore, c'est trop beau. Vous aussi, j'utilise beaucoup, voilà, j'aime bien. Vous avez aussi je crois des toppers qu'on appelle ça, hein, pour mettre par-dessus. Voilà ce que ça donne. C'est super joli. Alors, il y avait une première version, donc, la première version qui est sortie aux États-Unis, qui a fait tout un buzz parce qu'elle était hyper poudreuse, machin et tout. Après, bon, moi je l'ai pas eu celle-ci, hein, j'ai eu la deuxième formulation, on va dire. Donc, j'ai pas jugé la première, puisque je ne l'ai pas testée. Mais elle est poudreuse, certes, mais pas plus que d'autres palettes. Et en même temps, j'y vais pas comme une folle dingue avec mon pinceau, hein, voilà. Ça sert à rien. En plus, elle est hyper pigmentée, les fards s'estompent facilement. C'est vraiment des trucs faciles à travailler. Celle-ci, j'aime beaucoup. Moi aussi, surtout pour les teintes vertes, les toppers, voilà, pour faire des effets un peu sympas sur les yeux. J'aime beaucoup. Ensuite, et c'est le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter. Après, on passera à la partie soins. C'est de chez Tarte. C'est le... Si je vous mets dans le... Ouais, non, c'est dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Voilà, là, c'est le bon sens. Le Big Blush Book 3. Alors, j'adore le packaging. Il se présente comme ceci. Alors certes, c'est pas facile à ranger, hein, je vous l'avoue. Moi, il reste posé sur ma coiffeuse parce que ranger ça dans mes tiroirs, c'est pas possible. Et il s'ouvre comme ceci. J'avais déjà le blush bazar que j'adore. Regardez-moi ça. Comme ils sont trop beaux. Donc vous avez cette blush et un highlighter. Voilà. Donc ils sont vraiment bien, bien pigmentés. Les couleurs sont sympas. Pigmentation de fou. Ils sont vraiment très très jolis, les couleurs sont belles, voilà. Vous allez à la main légère, ça donne vraiment bonne mine. Je vous les conseille, ils sont vraiment bien. Ça fait 2 fois que je commande sur le site de Tarte, je n'ai jamais eu de frais de douane, je crois qu'il n'y en a pas. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui avait commandé et qui avait eu des frais de douane, mais je peux me tromper, donc renseignez-vous avant. Moi perso, j'en ai pas eu, voilà. Et j'adore. Franchement, j'adore. Ils sont beaux, je vous les conseille. Vous avez, je crois qu'elle vaut, je sais plus, je crois dans les 60 €. Mais souvent, sur Tarte, il y a des réductions 15-20%, donc n'hésitez pas. Je vais passer prochainement une autre commande, mais pour leur nouveau fond de teint qui me tente bien. Cela dit, j'en ai acheté pas mal ces derniers temps, je vous montrerai ça. Et le Shape Tape, le contour l'anti-cerne, ouais, on va y arriver. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais eux ne font pas partie des produits où on peut avoir des réductions. Voilà. Je tenterai le coup quand même. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous avez testé le Shape, s'il est vraiment bien, parce que j'en ai entendu que du bien, donc je sais pas. Alors, c'est fini pour la partie make-up.